Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo est un appel aux jeunes. Une invitation aux jeunes. Préparez-vous. Pour ceux qui veulent le faire avec nous, le jeûne du mois de mai, ce sera du 8 mai au 28 mai. Et la période, la fin du jeûne, c'est la période de la Pentecôte. Donc nous serons dans le mois du Saint-Esprit. L'avènement du Saint-Esprit sur la terre, dans la Pentecôte. Et donc ce jeûne-là est un jeûne qui sera hautement spirituel. Chaque jeûne que nous avons fait a sa particularité. Et ce jeûne qui vient sera un jeûne très spirituel. Chacun de nous va lever les yeux. Nous allons lever les yeux pour regarder à celui-là qui nous a donné la vie. Nous allons lever les yeux pour demander le secours. Lever les yeux pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le thème du jeûne, c'est lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux car il y a de l'espoir pour toi. Lève les yeux car il y a un Dieu qui t'aime là-bas dans les cieux et qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi. Quand nous faisons nos jeûnes, mon mari et moi, nous publions. C'est notre relation avec Dieu, c'est notre rythme à nous. En tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur de faire ces moments dans sa présence. Il y a 12 mois dans l'année, on a 3 mois où on n'est pas en jeûne. Chacun peut faire, chacun peut faire un jour de jeûne par semaine, ça dépend de lui. Et le 4e mois, on fait 21 jours de jeûne et prière, de 6h à 18h, où on prie, où on reçoit des enseignements, où on a une relation profonde avec le Seigneur, où on fait des combats spirituels, où on crie à Dieu. Donc, ce sont des temps où on se ressource dans la présence de Dieu, des temps où on est beaucoup plus connecté que d'habitude au Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, mais publiez, il faut en parler pour que ceux qui ont envie de me chercher puissent se joindre à vous dans vos moments de jeûne. Donc ça fait plus de 3 ans que nous les publions. Et ceux qui le veulent, ils s'associent à nous pour faire ces jeûnes-là. Et ce sont des moments intenses. Donc ce n'est pas obligatoire. Parce que certains disent, ah mais vous jeûnez trop. J'ai dit, chacun a son ventre. Et je le répète, chacun a son ventre. Chacun a son ventre. Donc si nous on jeûne trop, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Il y a 12 mois dans l'année. Pendant les 3 mois, là, on mange. Maintenant, le 4e mois, on dit on rentre en jeûne. Toi, ça te fait quoi? Donc, si tu veux jeûner avec nous, jeûne avec nous. Tu ne veux pas jeûner, ne jeûne pas. Mais ne dis pas que nous, on jeûne trop. Parce que chacun a son ventre. C'est notre rythme spirituel. Dieu, là, on le cherche. Donc, si tu as envie de le chercher, rejoins-nous. Et on a l'habitude de dire que ceux qui ont un problème particulier ne sont pas obligés de jeûner. Ils peuvent suivre le programme avec nous. D'autres aussi peuvent réadapter le jeûne. Nous, on fait de 6h à 18h. Certains peuvent faire de 8h à 16h. Ou alors, tu finis de prendre ton traitement et tu fais le jeûne et tu arrêtes quand tu peux. On le dit tous les jours. Maintenant, ceux qui disent vous jeûnez trop là, c'est quoi votre problème? C'est votre ventre. Quand je le dis, on dit, hey, maman, c'est pas ton ventre. Donc, laisse-nous, on va jeûner. Ceux qui veulent jeûner là, parlez à vos ventres maintenant. Parlez à vos ventres maintenant. Notre Seigneur Jésus était souvent en jeûne. Lui-même fils de Dieu. Et puis on mange chaque soir. Les autres religions jeûnent, il y en a qui viennent de finir pour eux. Voilà. On mange chaque soir. C'est de 6h à 18h. Ceux qui font un travail où ils doivent débourser beaucoup d'énergie, on a toujours dit qu'il faut boire de l'eau un peu. Mais pas se bourrer le ventre comme si tu ne jeûnes plus. Voilà. Ceux qui parlent dans leur travail, vous pouvez boire un peu d'eau. On a 3 mois où on n'est pas en jeûne. Chacun peut faire, chacun peut faire un jour de jeûne par semaine, ça dépend de lui. Et le 4e mois, on fait 21 jours de jeûne et prière, de 6h à 18h. Mais je veux
vous dire, mes frères, mes soeurs, ce jeûne qui va commencer, c'est du 8 au 28. Du 8 au 28 mai. Ce sera un jeûne hautement spirituel. Hautement spirituel. Chaque jeûne qu'on a fait a sa particularité. Selon les thèmes, selon les grâces que Dieu veut faire. La Bible dit quoi? Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez ici, il y a tellement de leçons qui se dégagent de ce que j'ai lu. La Bible dit, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, celui-là, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Donc, il donne ses fruits en leur saison. Ça dit quoi? La vie est faite de saisons. Ce n'est pas seulement les saisons physiques, les saisons du temps. Il y a des saisons spirituelles. Les saisons dans la vie de l'homme. À chaque étape, il y a des choses que tu dois produire. Il y a des choses que tu dois acquérir. Il y a des niveaux dans lesquels tu dois entrer. Mais il y a des portes qui sont fermées spirituellement. Donc, il faut que tu produises les fruits de chaque saison. Donc, ces temps de jeûne et prière que nous faisons, ça nous permet de dégager la puissance spirituelle en chaque saison. Chaque 3 mois, on est en jeûne et prière de 6h à 18h. Et ceux qui ne peuvent pas faire comme nous, ils s'adaptent. Ils essaient de diminuer le nombre d'heures ou alors ils font le programme de prière, de méditation sans jeûner. Mais nous sommes dans un moment où on dégage la puissance, on dégage la force spirituelle. La Bible dit, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur. Il y a une force qui est sortie de Jésus pour venir vers elle. Ça veut dire que pour qu'elle soit guérie, il fallait une force. C'est une force qui avait créé cette maladie. Une force maléfique. Il fallait une force plus puissante. Une force de la lumière. Une force divine pour la guérir. Donc quand on fait ces temps de jeûne, c'est pour dégager l'onction, pour déplacer les montagnes. Dégager l'onction pour enlever les maladies de nos corps. Dégager l'onction pour ouvrir les portes qui sont fermées. Dégager l'onction pour terrasser les Goliaths. Dégager l'onction pour qu'on nous dise oui là où on nous avait dit non. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Mais quand il a reçu Jésus dans sa barque, quand le Seigneur, après avoir prêché, lui a dit, jetez les filets. Il a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai. Ils ont jeté, ils ont fait une pêche miraculeuse. Ce n'est pas qu'ils ont changé d'eau, c'est la même eau. Mais les poissons étaient où? Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qui spirituellement sont cachées. Il faut aller dans une dimension. Il faut aller dans une hauteur. Et cette année s'appelle l'année des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le thème de l'année. Donc, ce jeûne qui va commencer le 8 mai, on préfère annoncer vite pour que chacun s'adapte, pour que chacun se prépare, pour que chacun parle à son ventre. C'est ça notre slogan. Parle à ton ventre. Et le jeûne, on appelle ça le train. Pour qu'on puisse tous monter dans le train. Le 8 et arriver à la gare le 28. Et la période à laquelle on va finir le jeûne, c'est la Pentecôte. Donc on est dans un temps du Saint-Esprit là. On est dans un temps du baptême du Saint-Esprit. De l'effusion du Saint-Esprit. Donc on va débarquer voilà, à la fin du jeûne dans cette onction de la présence du Saint-Esprit. Comme à la chambre haute. Alléluia. C'est un jeûne qui sera hautement spirituel. Chaque jeûne a sa particularité. Chaque jeûne a son onction. Et chacun de nous va produire le fruit de sa saison. Le fruit de cette saison dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que tu dois recevoir? Qu'est-ce qui doit sortir? Et le thème c'est lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux parce qu'il y a de l'espoir.
Lève les yeux parce que Dieu veut te montrer la grandeur à laquelle il veut t'envoyer. Lève les yeux parce que le secours nous vient de l'Éternel. Lève les yeux parce que là-haut, il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'a aimé avant que toi-même tu te rendes compte que tu es quelqu'un, avant que tu ne te rendes compte que tu es vivant et que tu es un être humain. Il y a quelqu'un qui t'a connu, qui t'a créé, qui t'a aimé. Lève les yeux. Lève les yeux. Arrête de regarder à tes problèmes. Il y a de l'espoir. Ce jeûne sera hautement spirituel. À l'approche du jeûne, on mettra en ligne une vidéo pour donner toutes les informations concernant le jeûne. Mais pour l'instant, c'est une invitation. C'est un appel. Je sonne la cloche. Bientôt, on va rentrer en jeûne. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui disent, vous jeûnez trop là. Ah, si tu n'as pas envie de jeûner, ne monte pas dans notre train. Voilà. Chacun a son ventre. Je dis, chacun a son ventre. Nous, on sait pourquoi on suit ce rythme-là. Le Seigneur nous a dit de suivre ce rythme. Il y a 12 mois dans l'année. 3 mois, on ne jeûne pas. 4e, on jeûne. 3 mois, on ne jeûne pas. 4e, on jeûne. À chacun son rythme. Dieu, on le cherche. Et on a dit, adapte le jeûne. Si tu vois que tu as des problèmes particuliers, venez, préparez-vous, on va rentrer dans le train. Jésus, il est à la porte. On doit être prêt. Nos lampes là doivent être allumées. Et en attendant qu'il arrive, on doit produire des résultats. On doit sortir les fruits de chaque saison. Il y a des choses qui sont bloquées là. Ça se débloque d'abord spirituellement, avant que physiquement ça ne se débloque. Et vous avez tous les témoignages des jeunes passés. On ne peut même pas tout mettre en ligne. Il y a des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance, des témoignages de promotion, de travail, de concours, d'ouverture de portes, d'argent qui était bloqué, qui a été débloqué. Il y a beaucoup de témoignages. Mais toutes ces choses ont été cachées où? Vers la fin du jeûne, dans la période des Pentecôtes, le week-end du 27 au 28, il y aura une retraite spirituelle ici à Tourcoing, à l'église La Moisson. Donc ceux qui veulent venir en retraite spirituelle de Pentecôte, ici à l'église La Moisson, préparez-vous. C'est du 27 au 28 mai. C'est comme les autres retraites spirituelles. Vous venez le matin, mais il faut réserver vos chambres d'hôtel. Vous faites votre enregistrement à la chambre d'hôtel. Ensuite, vous venez à l'église. On prie de 14h30 jusqu'à 19h30. Enseignement, prière, combat spirituel, baptême du Saint-Esprit. Ensuite, on mange ensemble, puisqu'on est en jeûne. Donc, on va, à la fin de la prière, on va partager un repas. Et le lendemain, dimanche, on est toujours en jeûne, puisque c'est le dernier jour. On va faire un temps de prière, de baptême dans le Saint-Esprit, onction dans la salle, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester dans la vie de chacun. À la fin, on va partager des sandwichs que les gens vont emporter. Voilà, parce qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Normalement, on partage un repas. Mais comme c'est le dernier jour du jeûne et le culte finit aux environs de 13h, on va partager les sandwichs, vous emportez. Et pendant votre chemin, à 18h, vous prenez ça pour couper votre jeûne, des sandwichs et des bouteilles d'eau. Voilà, ou alors du jus. Alléluia. Voilà, donc la retraite spirituelle de Pentecôte du 27 au 28 mai à l'église La Moisson de Tourcoing. Rejoignez-nous. Dès maintenant, commencez à réserver vos chambres d'hôtel. Il y a 2 hôtels qui ne sont pas loin de l'église. L'hôtel Ibis, voilà, de Tourcoing Centre, et l'hôtel Bébé de Tourcoing Centre. Donc dès maintenant, réservez vos chambres d'hôtel pour venir à la retraite spirituelle de Pentecôte ici à l'église La Moisson. Quand on finit le jeûne, nous avons la croisade au niveau d'Aubervilliers. Nous allons donner toutes les dates. Et ensuite, nous avons la CIMA. La CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. CIMA, c'est le samedi 17 juin, 14h. Un grand rassemblement chrétien pendant lequel nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Le thème, c'est « Prenez de l'altitude ». Nous allons prendre de l'altitude. Nous allons élever nos pensées. Nous allons élever notre manière de concevoir les choses. Nous allons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce sera un grand rassemblement dans la présence de Dieu. L'onction va être déversée par le Très-Haut. Nous allons prier pour des sujets de prière clés. Nous allons prier pour le brisement des jougs, des liens. Et on va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est un rendez-vous chrétien de l'année CIMA 2023, samedi 17 juin, 14h, espace Chevreul à Nanterre. On remplit la salle, on remplit la salle, on remplit la salle. Toutes les mains levées vers le trône de Dieu, le peuple de Dieu. Nous allons montrer au Seigneur qu'il a un peuple.
Nous allons montrer au Seigneur qu'il a une armée spirituelle, des hommes et des femmes de prière. Nous allons intercéder pour que son règne vienne, pour que son règne vienne, pour que son règne vienne. Après la CIMA France, il y aura la CIMA Côte d'Ivoire. Ce sera dans le mois d'août, du 3 au 6 août. Ce sera à Angré-Djrogobité, dans le temple de l'église La Moisson. Donc préparez-vous. On va donner les détails du programme après, dans la salle de l'église La Moisson, à Angré-Djrogobité, le nouveau temple. Il n'est pas encore fini, mais en tout cas c'est bon pour pouvoir faire les programmes. Et déjà des programmes chocs ont commencé là-bas. Donc on sera là-bas pour la CIMA. Pour vous qui êtes au niveau de l'Afrique, préparez-vous. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, préparez-vous. On sera en Côte d'Ivoire pour la CIMA Côte d'Ivoire. En attendant que le couple pastoral arrive en Côte d'Ivoire pour la CIMA Côte d'Ivoire, qui va se tenir du 3 au 6 août dans le temple de l'église La Moisson à Angré-Djrogobité. En attendant, les cultes ont commencé. Les cultes ont commencé dans le temple de Cocody, Angré-Djrogobité, l'église La Moisson. Vous nous suivez en ligne sur les réseaux sociaux, mais les cultes ont commencé à l'église La Moisson et nous avons formé des pasteurs. Ils sont oints par le Seigneur. Ils prêchent cette parole qui vous touche là. Ils la prêchent. Ils sont suffisamment formés, oints par le Seigneur. Et les cultes, c'est tous les dimanches de 8h30 à 11h30. Ça, c'est tous les dimanches. Les jeudis, il y a les entretiens au temple. Vous avez envie de parler avec un homme de Dieu, vous avez envie d'expliquer votre problème, voici le contact, il faut le prendre et appeler, on va vous indiquer. Vous allez aller au culte et vous allez aussi aller aux entretiens. Et maintenant, un week-end sur 2, il y a des programmes spéciaux à l'église La Moisson, dans Angré-Djrogobité en Côte d'Ivoire. Vous qui avez l'habitude de nous suivre au niveau de Côte d'Ivoire, mes frères, mes sœurs, vous avez envie de prier, vous avez envie de jeter vos montagnes, vous avez envie de vous débarrasser des situations difficiles. Parce qu'il y a des choses assez spirituellement d'abord, que tu dégages la chose avant que physiquement tu n'arrives à la dégager. Tu as envie de prier. Tu nous suis en ligne. On dit maintenant l'église La Moisson, c'est ouvert en Côte d'Ivoire là-bas. Angré-Djrogobité. Tu peux partir, mon frère, ma soeur. Tous les dimanches, il y a les cultes de 8h30 à 11h30. Mais un week-end sur 2, il y a des programmes spéciaux qu'on appelle week-end spirituel des jeteurs de montagne. Week-end spirituel des jeteurs de montagne. Ça dit quoi? Ce sont des heures de prière. Ce sont des temps intenses de prière. Des temps intenses de prière, de combat spirituel, d'intercession, de combat, de feu par le Saint-Esprit. Alors, c'est un samedi sur 2. Un week-end sur 2, ça se tient. Ça a eu lieu le 15, du 15 au 16 avril. Le prochain, c'est du 29 au 30 avril. Du 29 au 30 avril. Donc, prends le contact qui apparaît là. Appelle pour qu'on t'indique. Samedi, ça commence à 9h. Donc, samedi 29 avril, il faut être là-bas. De 9h à 16h, vous êtes dessus. Il y a des Goliaths là, il faut se décider à les combattre. Hein. Ce que tu ne combats pas s'installe. Hein. Dans chaque 2 week-ends, il y a des programmes spéciaux de prière, de combat, pour dégager les situations difficiles de vos vies. Il y a des choses auxquelles vous avez droit depuis que vous n'avez pas. Ça veut dire qu'il faut monter dans la prière. Ce sont des moments intenses dans la présence de Dieu. La première séance a eu lieu le week-end du 15 au 16 avril. Les gens sont partis. C'était fort. Hein? Il y a eu des témoignages après. Hein? Donc tu es là, ta situation ne bouge pas là. Il faut aller prier. Il faut aller prier. Il faut aller attaquer ce qui t'attaque. Il faut aller combattre ce qui te combat. L'annonce là, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je dis, maintenant il y a des moments de prière intense chaque 2 week-ends à l'église La Moisson de Cocody Angré-Djrogobité. Prends le contact là. Appelle, ils vont t'indiquer. Nous tous on se promène comme ça, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. C'est du 29 au 30. Donc on laisse passer un week-end, le week-end d'après c'est comme ça. Donc du 29 au 30 avril, appelle maintenant ce contact là, ils vont t'indiquer, tu vas partir. Ou peut aller en famille, ou peut aller en couple, tu peux aller toi seul, tu peux aller avec tes amis. Allez vous jeter dans la présence de Dieu pour crier à Dieu. Tu cherchais un coin où tu vas aller te mettre pour parler à Dieu pendant longtemps. Là. On a ouvert le temple. Appelez, ils vont vous indiquer, vous allez partir prier. Des choses on obtient spirituellement d'abord avant d'obtenir physiquement.